Bonjour, je suis le docteur Rita Leville. Asseyez-vous, car ce que je vais vous dire aujourd'hui risque de bousculer la vision confortable, mais fausse, que l'on vous vend sur le vieillissement. Regardez autour de vous. On vous sature de publicités pour des compléments alimentaires miracles, des crèmes anti-rides ou des solutions de confort. On vous dit que c'est normal d'être fatigué, que c'est normal d'avoir mal partout après 60 ans, que c'est le poids des années. Je vais être direct, c'est un mensonge. La médecine moderne est devenue une usine à gérer des symptômes, à masquer les signaux de détresse de votre corps, au lieu de comprendre pourquoi il s'effondre. Beaucoup d'entre vous font une confiance aveugle à des protocoles qui ne visent qu'à stabiliser une déchéance lente. On vous apprend à accepter la perte d'autonomie comme une fatalité biologique. C'est faux. Le corps humain est une machine de survie exceptionnelle, capable de se réguler jusqu'à un âge très avancé, à condition qu'on ne l'ait pas déjà étouffé sous des décennies d'erreurs invisibles. Si vous avez entre 60 et 85 ans, vous êtes à la croisée des chemins. Soit vous continuez à subir les conséquences d'un mode de vie déconnecté de votre biologie, soit vous comprenez enfin les 7 piliers qui séparent ceux qui durent de ceux qui s'éteignent à petit feu. Ce n'est pas une question de chance ou de génétique à 100%, c'est une question de terrain. Le recadrage nécessaire. Si vous vous sentez diminué, si vous pensez que votre santé décline inexorablement, sachez une chose, ce n'est pas de votre faute. Vous n'êtes pas responsable des informations partielles, voire contradictoires, que l'on vous déverse depuis 30 ans. On vous a poussé vers une sédentarité assistée et une alimentation qui, sous couvert d'être pratique, est physiologiquement vide. Le système actuel est conçu pour traiter les maladies chroniques une fois qu'elles sont installées, pas pour maintenir la vitalité structurelle de l'individu. Mon rôle, en tant que médecin, n'est pas de vous rassurer avec des paroles mielleuses. C'est de vous redonner les clés de votre propre biologie. Je refuse les solutions superficielles. Je refuse les discours qui prétendent qu'une seule pilule va réparer 40 ans d'inflammation silencieuse. Nous allons parler de la réalité du corps, de sa logique interne, et de ce qu'il essaie de vous dire à travers vos raideurs, votre fatigue ou vos oublis. Les 7 marqueurs de la vraie longévité. Pour savoir si vous vivez réellement bien entre 60 et 85 ans, nous allons passer en revue 7 indicateurs. Si vous les possédez encore, vous faites partie d'une élite biologique. Si certains manquent, c'est un signal d'alarme qu'il est encore temps d'écouter. 1. La vitesse de marche et la puissance de propulsion. Commençons par ce qui semble banal, mais qui est le premier prédicteur de mortalité toutes causes confondues chez les seniors. Votre vitesse de marche. Ce n'est pas une question de cardio, c'est une question de densité neuromusculaire. Si vous marchez lentement, ce n'est pas parce que vous êtes vieux, c'est parce que vos fibres musculaires de type 2, celles de la puissance, sont en train de fondre. Le corps est économe. S'il sent que vous n'utilisez plus votre force, il sacrifie le muscle pour économiser de l'énergie. Le problème? Le muscle n'est pas juste de la viande pour bouger. C'est votre plus gros organe endocrine. C'est lui qui régule votre glycémie, qui absorbe les chocs pour vos articulations et qui envoie des signaux de croissance à votre cerveau. Perdre sa masse musculaire, c'est entrer dans une spirale inflammatoire. Si vous pouvez encore monter 2 marches d'un coup ou marcher d'un pas vif sans chercher votre souffle, votre moteur est encore sain. 2. La clarté métabolique, l'absence de brouillard après le repas. Le deuxième signe est votre réaction après manger. Si après votre déjeuner, vous avez besoin d'une sieste impérative, si votre cerveau s'embrume, c'est que votre flexibilité métabolique est morte. Entre 60 et 85 ans, beaucoup de gens vivent dans un état de prédiabète permanent sans le savoir. Leurs cellules sont devenues sourdes à l'insuline. Vivre bien, c'est avoir une glycémie stable. Le cerveau est le premier à souffrir des montagnes russes du sucre. Ce brouillard que vous ressentez, ce n'est pas de la fatigue, c'est de l'inflammation cérébrale légère provoquée par une surcharge que votre corps ne sait plus gérer. Si vous restez alerte, vif et capable de réfléchir après un repas, c'est que votre usine énergétique interne fonctionne encore avec précision. 3. La capacité à se relever du sol sans appui. C'est un test de terrain que je fais passer à tous mes patients. Pouvez-vous vous asseoir par terre et vous relever sans utiliser vos mains ou vos genoux comme appui? Ce mouvement demande de la mobilité de hanches, de la force abdominale et de l'équilibre. Le déclin commence souvent par la perte de cette liberté de mouvement. Dès que vous commencez à éviter certains mouvements parce qu'ils sont pénibles, vous envoyez un message de retraite à votre système nerveux.
Le système nerveux se rigidifie. La proprioception diminue. C'est là que les chutes surviennent. Une personne de 75 ans qui se relève du sol avec aisance a un âge biologique de 20 ans de moins que son état civil. Une pause nécessaire pour votre conscience. Si ce que je vous explique commence à faire sens, si vous réalisez que votre santé est un édifice que vous pouvez encore consolider, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Mon objectif est de vous apporter cette clarté médicale qui manque tant dans les médias classiques. Restez informé pour ne plus être une victime de l'ignorance. 4. Un sommeil qui n'est pas une fuite. On entend souvent que les personnes âgées dorment moins. C'est une demi-vérité. Elles dorment souvent moins bien parce que leur système de régulation circadienne est déréglé par manque d'exposition à la lumière naturelle et par une alimentation trop tardive. Cependant, le signe que vous vivez bien, c'est un sommeil réparateur. Si vous vous réveillez avec la sensation d'être neuf, sans cette raideur matinale qui dure 2 heures, c'est que vos processus de nettoyage nocturne fonctionnent. Le cerveau possède un système de lavage, le système glymphatique, qui évacue les déchets métaboliques pendant que vous dormez. Si ce système est efficace, vous n'avez pas de douleur inexpliquée au réveil. La douleur matinale chronique est souvent le signe d'une mauvaise gestion des déchets par votre corps durant la nuit. 5. La curiosité active et la résistance au stress cognitif. Le vieillissement pathologique se caractérise par un rétrécissement de l'univers mental. On commence à détester le changement, à s'énerver pour des détails, à refuser d'apprendre de nouvelles technologies ou de nouvelles idées. Ce n'est pas seulement du caractère, c'est de la neuroplasticité qui s'étiole. Si à 80 ans, vous êtes capable de vous plonger dans un sujet complexe, de débattre sans vous emporter, et de garder une curiosité d'enfant pour le monde, votre cerveau est protégé. La curiosité est un marqueur biologique de jeunesse neuronale. Elle stimule la production de BDNF, une protéine qui favorise la survie des neurones. L'isolement et l'ennui sont plus toxiques pour le cœur que le cholestérol. 6. Une digestion silencieuse. À quel moment avez-vous arrêté d'écouter votre ventre? Après 60 ans, beaucoup de personnes considèrent les ballonnements, les reflux ou la constipation comme des compagnons normaux de voyage. Ils ne le sont pas. Une digestion silencieuse est la preuve que votre microbiote est encore diversifié et que votre barrière intestinale est intègre. Si votre intestin fuit, des molécules qui n'ont rien à faire dans votre sang passent la barrière et déclenchent une alerte générale du système immunitaire. C'est ce qu'on appelle l'inflammaging, une inflammation chronique liée à l'âge qui prend sa source dans l'intestin. Si vous mangez et que vous oubliez que vous avez un estomac dans l'heure qui suit, vous êtes en excellente santé. 7. La force de préhension, la poigne. Cela peut paraître étrange, mais la force avec laquelle vous serrez la main ou ouvrez un bocal est un indicateur clinique majeur. La science a montré une corrélation directe entre la force de préhension et la santé cardiaque. Pourquoi? Parce que la force de vos mains reflète la qualité globale de votre système musculaire et nerveux. Une main faible est souvent le reflet d'un cœur qui perd de sa puissance contractile. Si vous avez encore une poigne ferme, votre système cardiovasculaire possède encore des réserves solides. Le moment de vérité, ce qui se passe réellement en vous. Pourquoi ces 7 points sont-ils cruciaux? Parce que le corps humain ne tombe pas malade par hasard. Il s'adapte à un environnement hostile. L'inflammation que vous ressentez, ce n'est pas votre corps qui vous trahit, c'est votre corps qui essaie désespérément de se protéger contre des agressions constantes. Excès de sucre, manque de mouvement, stress oxydatif et surtout, le manque de sollicitation. Le plus grand danger entre 60 et 85 ans, c'est le confort. Le confort tue. En évitant l'effort, en évitant le froid, en évitant les réflexions complexes, on dit à notre biologie « Je n'ai plus besoin de ces fonctions, tu peux les démanteler ». Et le corps s'exécute. Il recycle le muscle, il réduit la densité osseuse, il ralentit les connexions synaptiques. La vérité brute, c'est que la vieillesse est une maladie de l'adaptation ratée. Ceux qui vivent bien à 83 ans ne sont pas ceux qui se sont le plus reposés. Ce sont ceux qui ont maintenu une tension saine sur leur organisme. Piste d'action. Reprendre les commandes. Alors, que faire si vous réalisez que vous avez perdu certains de ces marqueurs? D'abord, arrêtez de chercher la solution dans une boîte de pilules. La première action est structurelle, le mouvement de résistance.
Je ne vous parle pas de faire du jogging. Je vous parle de porter des charges, de solliciter vos muscles. Le muscle est le rempart contre toutes les maladies de civilisation. Sans muscles, vous n'avez plus de bouclier métabolique. Ensuite, revoyez votre relation à la nourriture. À partir de 60 ans, la qualité des protéines devient vitale pour contrer la sarcopénie, la fonte musculaire. Et réduisez drastiquement les glucides raffinés qui ne font qu'alimenter le feu de l'inflammation. Votre corps n'a plus la même tolérance à l'insuline qu'à 20 ans. Soyez exigeant avec ce que vous mettez dans votre moteur. Enfin, travaillez votre équilibre et votre souplesse chaque jour. Ce n'est pas une option. C'est une police d'assurance contre la dépendance. La perte de mobilité est le premier pas vers la maison de retraite. Refusez cette trajectoire par la pratique régulière. Conclusion. Reprendre le pouvoir sur son âge. L'erreur principale que je vois chez mes patients est de croire que le déclin est une ligne droite inévitable. C'est faux. C'est une pente que vous pouvez ralentir, stabiliser et parfois même remonter en partie. Si vous avez entre 60 et 85 ans et que vous avez encore ces 7 marqueurs, célébrez-les. Mais ne vous reposez pas sur vos lauriers. Entretenez-les comme on entretient un trésor. Si vous en avez perdu, ne vous résignez pas. Le corps répond aux stimuli à tout âge. La plasticité n'a pas de date de péremption. Elle a juste besoin d'un signal clair de votre part. Vivre bien, ce n'est pas seulement ajouter des années à la vie, c'est ajouter de la vie aux années. Ne laissez personne vous convaincre que votre déclin est écrit. Vous tenez le stylo. Restez lucide, restez exigeant avec vous-même, et surtout, restez en mouvement. Souhaitez-vous que j'approfondisse le protocole spécifique pour restaurer la force de préhension et la densité musculaire après 65 ans?